T'en dis quoi de ce petit voyage en Corse début janvier? J'en reviens pas. Salut, c'est Greg, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre petit périple en Corse en plein hiver. On est le 8 janvier et si vous avez vu le premier épisode, vous avez pu découvrir une Corse qui est complètement déserte, rien que pour nous. Et là, on va aller un peu plus loin pour voir, puisqu'on est en plein dans les montagnes, si on peut profiter de la Corse et faire un road trip en plein hiver. Et comme d'habitude ici sur l'île de Beauté, en prendre plein la vue. Allez, on vous emmène avec nous pour ce deuxième épisode et vous allez voir qu'on va se régaler. Bonjour, petit réveil dans notre cabane dans les arbres. J'ouvre le volet, vous êtes pas prêts? Non mais voilà la vue. Énormissime, avec un tout petit peu de neige là-bas et un beau temps qui semble s'annoncer. Nous découvrons donc enfin ce qui nous entoure et surtout comment est faite notre cabane dans les arbres. Direction le petit déjeuner avant d'aller passer une journée complètement parfaite. Pour voir la Corse et toutes ses facettes. La question du matin, cette Clémentine est-elle corse? Nous sommes en Corse. Moi je pense pas, elle a pas de feuilles. Normalement, c'est celle qui ont des feuilles, non? Ce soir, nous reviendrons ici pour encore une nuit. Alors nous laissons une partie des affaires, mais il reste à accrocher tout le matos vidéo, ce qui est devenu un petit rituel bien orchestré pour moi. Je rajoute la première destination de la journée sur Maps, qui ira très bien vu ce qu'on fait, et mon téléphone rejoindra son support Quadlock, et magie, le Samsung reprend enfin la charge. Je viens de les allumer il y a... Je les ai allumés il y a quoi? Il y a 30 secondes? Ouais. Je sens déjà la chaleur. Bon, les batteries sont chargées, enfin j'espère. 5 petits degrés, et nous allons monter à une station de ski. Je pense que le combo gants chauffants et poignées chauffantes ira très bien. C'est donc une journée de début janvier remplie de soleil qui nous attend. Ce genre de paysage au loin permet largement de faire passer les quelques seules lignes droites de la matinée. Ah, et il faudra qu'on négocie légèrement notre passage. Et quelques minutes plus tard, le spectacle va commencer. Là, on attaque un petit moment de paradis, pour je pense une quinzaine de kilomètres. Soyez donc les bienvenus dans les gorges d'Ascaux. Cette rivière a formé ici d'impressionnantes falaises à travers des décors sauvages et préservés. Ce cadre montagneux est juste spectaculaire. D'un côté, le Monte Cinto, qui culmine à 2706 mètres. Il est la montagne la plus haute de Corse. Elle domine la vallée et constitue un point d'intérêt majeur pour les amateurs de rando et d'escalade. Ses flancs escarpés accentuent franchement l'aura quasi dramatique du début des gorges. Juste derrière, un autre sommet emblématique des environs est le Capu Larga. Lui, il est à 2520 mètres. Il se dresse comme une sentinelle au-dessus de la vallée. Je dépasse les cyclistes, je me déporte de la voie de 1 mètre, réponse A. De 50 cm, réponse B. Ce ne sont pas des cyclistes, réponse C. D, la réponse D. Trop rapidement, les gorges vont changer de visage, ce qui va d'ailleurs arriver encore 2 fois avant d'atteindre la station. Car oui, il y en a bien une au bout. Plus de végétation apparaît, nous prenons de la hauteur et les reliefs s'ouvrent légèrement. Alors que les sommets enneigés font leur apparition, nous rejoignons une zone balayée par un vent violent, mais contre toute attente, chaud. Des 7 degrés tout en bas, nous sommes maintenant à 12 degrés. Tu le sens le vent chaud? Mec, c'est un vent chaud! Peu après, nous changeons de versant pour atteindre les forêts de pins Lariccio, une espèce endémique de Corse. Je trouve que c'est trop photogénique avec les sommets là-haut. Alors là, vous l'avez compris, on est sur une belle démonstration du réchauffement climatique, je pense, parce que 14 degrés en plein mois de janvier, on est le 8 janvier. Pour monter à Lascaux, à la station de ski Lascaux, c'est assez inespéré. En tout cas, on a des super points de vue, on se fait bien plaisir, j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver là-haut et on est seul au monde. La neige a beau faire son apparition, avec 14 degrés de bon matin, je pense que le verglas ne sera pas pour aujourd'hui. Bon, on va sortir les skis pour les Playmobil. On est en haut de la station, il fait 9. Bon, le réchauffement climatique jouant contre nous, nous allons tout faire, même avec de la mauvaise foi, pour dire qu'on a mis les roues dans la neige. Et voilà.
Ça compte ou pas? Oui, ça compte. Regardez l'autre avec sa chinoise électrique là. Oh là là, il va mettre les roues dans la neige. Ah ouais, oh, t'as fendu la neige. Mais ce qu'on ne pourra pas retirer à ce lieu, c'est la beauté de ces montagnes et l'atmosphère qui s'en dégage ici, en plein milieu de la Corse. Alors, maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tricoter en Castaniche, je crois. Donc c'est un peu plus au sud et à l'est. Donc là, je sais pas si on va voir, on est ici, il faut qu'on rentre tout là, et la Castaniche, c'est là. Donc on va venir jouer par ici. On va essayer de prendre que des petites routes. On va improviser un truc et se faire guider. Bon, il est déjà 11h30, donc on a passé pas mal de temps, mais en même temps, on profite. Vous l'avez compris, nous sommes ici dans un cul-de-sac. Et vous vous direz peut-être qu'il est dommage de devoir refaire tout le chemin en sens inverse. Eh bien, je pense que cette route est tellement belle et agréable, et surtout que dans l'autre sens elle offre une autre version des panoramas, que finalement c'est un plaisir de la rembobiner entièrement. Excusez-moi, on voudrait discuter de votre condition, savoir si vous êtes bien là où vous habitez, si ça vous convient. Ouais, ça a l'air super bien, je me plais bien, c'est pas trop froid, un peu de vent, mais ça va. Vous voulez du lait? Je vais prendre un fromage s'il te plaît. Est-ce que ça vous plaît, monsieur, ce petit col de Corse là? Voilà, la descente est aussi belle que la montée. Franchement, on fait que s'arrêter, on passe beaucoup de temps. Il est déjà 11h56, mais c'est un bonheur. On a croisé qu'un seul motard qui vient de passer en arrêt. Je me lasse pas trop de cette vue quand même. Hein. Je parle pas de toi, je parle. Oh putain, non, moi je m'en vais. Trop grosse, je joue pas. Ah non, ça va. T'as peur, hein? Ah la vache. Celle-là, on l'a négociée là. Tu bouges pas. Toi, je reviens. Arrête de baver, c'est dégueulasse pour la caméra. Même si les gorges de Lascaux figurent dans mon guide classique pour découvrir la Corse à moto, je pense que pour le thème des routes sauvages des terres, pour cette version alternative, elles ont tout à fait leur place. Je crois qu'on a un petit peu abusé là dans les gorges de Lascaux et à la station de ski. Du coup, il y aura rien d'ouvert là, il est un peu trop tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait 2-3 petites courses avec un peu du local, un peu de quoi se faire plaisir et un peu de quoi survivre. On va aller dans les montagnes, il y a un col qui nous plaît bien là qu'on voulait voir. Avant d'attaquer ce qu'on m'a dit qui s'appelait la Castaniche, je voudrais voir à quoi ça ressemble. On va essayer de pas perdre de temps au resto comme ça, il y en avait ouvert mais on va perdre trop de temps là. Comme il fait nuit tôt en fait c'est le problème, il est déjà bien bas Coco. Je sais pas si on se rend compte là, il fait 19. 6 janvier, ça va ou pas? 8 janvier pardon, je fais que me tromper. Le col, si c'est un petit col, on va y trouver quoi? On va y trouver peut-être 15 degrés. 15 degrés avec ce soleil, mec, tu crèves de chaud. À quelques kilomètres du supermarché, nous attaquons une petite route qui va rapidement, très rapidement même, devenir vraiment prometteuse et encore, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je ne vais pas vous le cacher, sur cette route, nous avons pris un plaisir assez incroyable. Mais nous avons vite compris en voyant les bas-côtés parfois effondrés qu'il ne fallait pas trop nous emballer non plus. Comment tu décris la vue, Tony? Vas-y, refais. Donc pim pam poum, poum pam pim. Ok.
Ah mais il trace avec sa petite 450 hein. Et dire qu'on avait le choix avec la grosse nationale en bas. Bon, on a dit qu'on était en retard. Et on a dit, oh boum. On a dit qu'on voulait manger pour essayer de profiter du soleil au maximum. Mais bah la force des choses fait que ça n'est pas possible. Ah ouais, franchement, même dans l'autre sens, et dans l'autre sens, elle doit être complètement folle cette route. Alors nous, il est 1h02, donc du coup 16 km avant le, non 23 km avant le point repas. Tony est en train de nous faire des photos magnifiques, il faut que je m'enlève. La faim devenant trop forte, nous avons finalement fait un arrêt devant une carte postale créée encore par une IA certainement, vu sa beauté presque irréelle. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, on va manger local. Ouh. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé, Maïté? Alors, elle nous prépare un petit figateau là, à la maison avec un petit fromage de brebis. Et alors, la spécialité corse que nous venons de trouver. Parce que celle-là, on l'a pas chez nous en fait. C'est solide ta bulle? Oui. C'est pas parce que c'est une chinoiserie que c'est pas solide. Hein. On sort les armes. Hop. Le mec est équipé quand même. Allez. Non, 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 non. Sur l'Ipalon, mon gars. Sur Lone Rider, c'est solide. Coupe dans le dur. Voilà. Voilà. Et alors, ça sert de planche à découper, Lone Rider, ou bien? Bah bien, hein. Impeccable. Tu sais que ça, les Instagrammeuses, elles font pas, hein. Normalement, elle est censée être propre, ta valise. Ah bah écoute. C'est pas commercial, ce que tu fais. Tu seras pas influenceur, toi? Non, mais je le suis pas. Ah, merde. Non. C'est bien, ça va me graisser un peu la valise. Non, on dit figatelle ou figatelli? En Corse, ils disent pas la fin. Ah, ils disent c'est figatelle. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit attention, il y a une va sur le bas-côte. Ouais, on va comprendre. T'en dis quoi de ce petit voyage en Corse début janvier? J'en reviens pas. Enlève le fait qu'on soit début janvier, on n'y croit pas quoi. J'aurais jamais pensé. Je suis parti avec 4 couches, plus l'airbag, plus le blouson. J'ai plus que 2 couches, j'ai encore chaud. Sous le soleil, évidemment. Si jamais dans vos congés, du coup, vous vous dites « Ah, je veux faire de la moto, c'est l'hiver », je vois souvent dans les commentaires, vous me dites « Bon, ben, quand je sors des choses que j'ai tournées en fin de saison, où j'ai eu de la chance d'avoir beau temps et que je les sors là en décembre-janvier, dans les commentaires, vous me dites que bah, ça vous fait voyager depuis le canapé et que ça vous fait plaisir. Moi, je pense que si vous arrivez à caler 4-5 jours de congé avec le week-end et à faire comme nous, on a posé, t'as posé que les 5 jours, du lundi au vendredi, là. Du coup, tu viens début janvier en Corse. Ah, regarde. Ça fait combien de temps qu'on est là? Même le C15 du Seigneur qu'on a vu, il est pas passé. Il s'est dit non, je les laisse tranquilles quand même. Qu'est-ce que je vois? On va peut-être pas rester très longtemps. Après avoir clairement profité des paysages, nous finirons par redécoller pour d'autres panoramas tout aussi beaux. J'ai l'impression d'être sur une petite route de crête. Les gros oliviers, la route qui est propre, hein, mais qui est relativement fine et qui est dans son jus, on va dire. Et puis, au détour d'un virage, la mer fera subitement son apparition au loin. Et ce sera l'une des très rares fois où nous la verrons, puisque ce n'est tout simplement pas ce que nous sommes venus chercher en Corse en ce mois de janvier. Putain, on arrive au Costa Rica. Choisissez un chemin, les filles. En fait, il faut que tu fasses un slalom entre toutes. Voilà, ça c'est pas mal. Prenez pas de risque, vous êtes lourde. Tranquille, 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 tranquille. Il n'y a pas la boucherie juste en bas. Hein. Un des plus anciens villages de montagne de Corse. C'est noté. Ouais. Quand il y a un banc, généralement, c'est que ça annonce ça. Écoute, cette route, c'est un coup de cœur. Hein. Oh là là, avec le petit rapace qui vole. Tourne parce que par contre, là, il y en a déjà un qui a fait les frais. Je vais pas recommencer. Ah bah là, voilà la vue sur la mer.
Je te jure, ça me rappelle vraiment un coin de crête. Je crois qu'on peut pas mentir au de la saison. Hein. Il y a la boule de Noël encore qui est bien dans le sapin, nickel. Pourrions-nous prendre une route encore plus belle? C'est ce que nous avons testé ici pour aller vérifier un point de vue au sommet du prochain col. Incroyable. Mais elles sont mouillées les roches ou quoi? Je sais pas si vous validez la vue ou pas. Moi, oui, je valide. Col de Bigorneau. Voilà, comme c'est écrit sur le téléphone. Cherchez pas, il n'y a pas de crustacés. Hein. Je vous garantis que ça a des airs de crête là. Incroyable. Ah purée, j'arrive pas à poster ma story, j'ai pas de réseau. Tony, t'as du réseau? Non, j'ai rien non plus. Eh bah, il est temps de vous parler du sponsor de cette vidéo avec Corse VPN. Accédez au réseau. Non, c'est une blague. Il y a toujours pas de sponsor. Bah si vous aimez ce que vous voyez, bah normalement il fait beau comme ça encore plus en pleine saison et j'ai un super guide pour faire la Corse en une semaine. Vous allez voir tous les grands classiques, la vidéo est dispo sur ma chaîne. Si j'ai les yeux plissés comme ça, c'est pas pour le style, hein. C'est que j'ai un 8 janvier, j'ai le soleil en pleine figure. Allez, fin de l'auto-sponsor, on continue. Par contre, tu sais que Corse VPN, ça fait rien sur ta connexion 5G. Ah, ça a rien à voir? Non? Ah, donc c'était nul depuis le début? Bah, prends ton ancien sponsor, hein. C'était quoi? Greg les apprentis voyageurs, tu sais, c'est un petit truc sympa là. Et là, t'es censé faire le relou comme sur la pub, tu sais, Greg les apprentis voyageurs.fr. Faut pas oublier le .fr. Oh là là, j'en peux plus de nous. Et pendant qu'on est sur ce magnifique point de vue, donc probablement là-bas on va vérifier, mais avec les Agriates, avec Saint-Florent, tout ça, parce que la route continue, mais nous on va revenir, on venait juste voir le point de vue. Un gros merci à la Tigrou Family qui m'a filé pas mal de conseils, c'est le nom qu'ils ont sur les réseaux, notamment sur Insta, et qui ont poncé en 7 ans 100% du réseau routier corse. Ils commencent à s'attaquer aux pistes, mais 100% du réseau routier, c'est quand même assez ouf, tout stabiloté sur une carte. Et ça permet d'avoir des conseils comme ça, genre « Ah mais là, vous passez à côté, ça vous prend 5 minutes l'aller-retour ». Merci. Et c'était vraiment pourri ton truc, t'es sûr qu'on n'a pas de la 5G là? Ah oui, ça ressemble bien à des antennes. Eh ben rigole. Non. Nous allons revenir légèrement sur nos pas, car notre objectif du jour est aussi de découvrir la Castaniche, une pépite complètement évitée par les touristes. Mais si nous avions continué, 2 superbes cols nous attendaient pour débarquer en plein milieu du sud du Cap Corse. Pour nous, le programme sera 12 km de cette petite route pour nous ramener dans la vallée, le long de ces reliefs qui nous maintiennent dans notre rêve éveillé. Paradis quoi. Je vois la route qui se dessine. C'est énorme. Et puis, juste au moment où nous aurions pu, par pure provocation, nous lasser des décors, les voilà qui changent d'un coup avec cette magnifique forêt bien colorée. Nous déboucherons sur la T20, une des artères principales de Corse, qui bien évidemment ne nous intéresse pas du tout pour ce road trip. Alors nous avions prévu de forcer le GPS sur des routes blanches de la carte Michelin, et ça s'annonce plutôt bien. La route s'avère être digne d'une spéciale de rallye routier, et quand Tony se met à cravacher sa 450 MT, la portion va se transformer en une petite course-poursuite sur un goudron souvent très approximatif. Qu'est-ce que ça se traîne une CF moto? Je vais y monter dessus quoi. Ah, ils sont à la sieste et 15 poneys ou quoi? Allez mon gars, c'est le Dark Dog Moto Tour là, on y va! Je l'entends au shifter l'autre devant. Bon. Ah, si vous pensez essayer ce petit guide particulier en Corse, retenez bien que parfois, être équipé d'un trail peut être une bonne idée.
Une fois sur l'autre versant, l'humidité de la saison refait son apparition sur la route et il va falloir un rappel à l'ordre pour calmer les fangos. Une fois en bas, les presque 2 km sur la route principale en plaine nous feront comprendre qu'il ne fallait pas rester plus longtemps ici et que dans les reliefs, nous serions bien mieux. Et je pense que vous êtes une immense majorité à n'absolument pas soupçonner ce qui nous attend. C'est certainement le visage le plus caché, oublié des touristes, heureusement peut-être, mais il est pourtant tellement envoûtant. Il est bientôt 16h et dans 1h30, il fera nuit. Nous savons déjà que nous aurons 1h30 de retour à l'hébergement qui se fera dans le noir. Mais ça ne nous empêchera pas de sillonner au maximum les plus petites routes du coin. Nous sommes au pied de la Castaniche. Cette région emblématique de la Corse, située au nord-est de l'île, est connue pour ses paysages verdoyants, ses villages pittoresques et sa riche histoire culturelle. En effet, c'est ici qu'est né Pascal Paoli, personnage historique pour la Corse. Cette région doit son nom à ses vastes forêts de châtaigniers, Castagnou en Corse. Elle est le berceau de nombreuses traditions corses, notamment en matière de chants polyphoniques, grâce au grand nombre de belles églises disposant d'une acoustique exceptionnelle qui sublime ces chants. Alors je voulais pas m'arrêter, mais ouais, on va faire la cascade de nuit, hein, c'est sûr. Mais t'en as vu souvent des ranchs comme ça en Corse avec une vue pareille? Que je vous explique le concept. Donc nous on veut aller voir un peu la Castaniche, donc c'est vraiment tous ces paysages qui ne nous feraient pas croire qu'on est en Corse jusqu'à ce qu'on voit ce qu'il y a derrière, la mer, le petit village, c'est juste fabuleux. L'idée c'est d'aller voir une petite cascade très célèbre, l'Uccellin je crois, et puis d'y arriver avant la nuit parce que il fait bientôt nuit. On a plus beaucoup de temps devant nous, donc on va essayer de faire un peu course contre la montre et on va rentrer de nuit au gîte, mais ça c'est pas grave parce qu'on sait qu'il y a un bon repas qui nous attend. Et on peut profiter de ça. La Castaniche est peu touristique, certainement à cause de la longue plaine qui remonte depuis Aleria et qui est peu attractive pour le tourisme. La plupart des gens la contournent d'ailleurs par l'intérieur de l'île. Pourtant, elle est idéale pour ceux qui recherchent le calme et l'authenticité, loin des foules estivales. Et pour nous les motards, vous allez voir quelle est la promesse de route sinueuse, peu fréquentée, qui serpente à travers des paysages magnifiques. Bon, effectivement, je me sens pas en Corse, hein. Mais alors, j'adore. De quel côté je regarde? Ah, bah tiens, bonne pioche. Parfois, nous serons obligés de prendre des axes plus conventionnels, mais qui permettront aussi de renforcer un peu plus le doute sur notre présence en Corse. Ne dirait-on pas ici plutôt l'Isère en hiver? Tony disait à l'instant que ce genre de route lui fait penser typiquement à celle qu'on prend en Ardèche où personne ne va. Et en fait, je pense que là, c'est les routes de Corse aussi où personne ne va. On ne va pas se le cacher, c'est ce genre de route que j'affectionne tout particulièrement. Mais on est bien d'accord qu'avec une moto bien suspendue, c'est largement préférable. Cette fin de journée va être un véritable bain en plein bonheur. Nous ne verrons pas un humain pendant des heures. Et la luminosité, qui diminue de plus en plus, est en train d'installer doucement une ambiance qui va totalement nous envelopper et accentuer cette sensation d'être seul au monde. Est-ce que je peux avoir un petit rappel que c'est la Corse là, parce que j'ai pas l'impression. Attends, on va vérifier par là. Ah oui, il y a un village et au loin, il y a la mer. Ah ouais, c'est bon, c'est... Si, c'est bien la Corse. On va peut-être pas se mettre trop là parce que ça m'a l'air d'être le stand de tir. Ok, alors un pro, parce que là il va vouloir nous ramener en bas je pense. 30 minutes, 13 km. Il a fumé un peu Maps, non? Bon écoute, on va pas faire ça. 17h18, 13 km, 13 minutes. Attends, on va... Il est quelle heure là? Il est 45. Allez, on y a à Edis. Oh, waouh. Bonjour. Oh, excellent. Waouh! Et regarde, c'est que des carrefours, il y a 4 voies encore. Oh, et la mer en face. Oh, mais c'est incroyable. Pont de l'enfer. Ah bah ouais, c'est sûr, on va là. Viens, on y va. Et je me demande si je suis pas plus dans mon élément ici que dans les Agriates. La question est ouverte. Tiens, on va demander aux locaux là-bas, là. Dis donc, est-ce que tu préfères être ici ou aux Agriates? On bat les... Attends, je sais pas parler le cochon, moi. Oh mais... Ah, ça s'est pas bien passé pour celui-là. Il y a une fourrure là si quelqu'un veut. Mais regarde-moi ça. C'est fou.
C'est fou. Oh lolo. Je sais pas, j'ai pas les mots. Je sais pas. T'as un problème? Faut que je montre à Instagram. Il faut pas rater ça, quoi. C'est. Ah mais voilà, mais Maps il a peur parce que la route elle est neuve, c'est pour ça. Donc on va s'apprêter à vivre une expérience particulière puisqu'on va traverser cette grotte, cette cascade dans la grotte apparemment. On va pouvoir en profiter puisqu'il fait nuit grâce à mes phares Lone Rider. Ouais, placement de produit, tonton, arrête, c'est bon. Elle est où? Elle est où? There she maybe is. Oh yes! Ok! Incroyable. Bon, il n'y aura pas de drone vu qu'il fait nuit. Ah oui, on va là-dedans? Oh, hallucinant! Hallucinant! Bon, le seul problème qu'il y a, c'est que maintenant, bah on en a pour 2 heures. On est un peu loin. Il est 17h20, voilà comment il fait nuit, coucher de soleil. Même si on était sous les arbres là, dès qu'on sort, c'est guère mieux. On va prendre des micro-routes, on avait 2 options. On avait l'option 1h09, 59 km ou 1h54 Google, donc 3 quarts d'heure de plus, pour 77 km, donc 18 km de plus. Moi je crois que Google s'enflamme. Je crois qu'on va le faire un peu mieux. Et on va rester sur ce genre de route. Alors de nuit on va faire super attention. Mais ce sera mieux que la nationale et de faire un truc débile qu'on a... Ouais, ce sera mieux. Ce passage au milieu de la civilisation va être le dernier pour pratiquement 2 heures. Nous allons maintenant couper tout droit en travers de la Castaniche pour retourner à notre relais motard. Ah ouais, là c'est dommage qu'il fasse déjà nuit si tôt parce qu'à mon avis, il doit y avoir une vue complètement folle. Il y a les montagnes tout autour de nous, on est complètement entouré par les montagnes. La route elle est sublime, elle est superbe, elle ne fait que tourner. Il n'y a pas plus de 100 mètres de droit. On est d'accord que là on va avoir personne pendant un moment, mais on va avoir... donc on va mettre un tout petit peu plus à l'écart, voilà, pour voir un peu plus sur les bords. Voilà. Est-ce que je peux régler la hauteur? Ah oui, peut-être comme ça. Ah, c'est peut-être pas mal là. Parce que j'ai pas serré trop fort là, tu sais, sur les crash bars, j'ai pas serré trop fort, il y a les caoutchoucs et ça bouge pas de lui-même. Mais par contre, là, en forçant, j'ai pu les remettre. On va voir ce que ça donne. Bon, on est d'accord que celle-là, il faut la refaire 2 jours. Par contre, maintenant qu'on est habitué, voilà. Allez, on fait comme ça. Ah, il est en plein phare. Merci Tony. Bon, je vais remettre les miens. Alors, il faut quand même noter, si vous venez en Corse en hiver, ce dont je ne doute pas, vu le plaisir qu'on prend, pensez à l'heure à laquelle se couche le soleil. Hein. Là, on a été un peu optimiste. Il est pas tard, hein, il doit être 18h. Il fait nuit noire. Enfin, pas tant grâce à eux. Mais j'attends que la GoPro se restabilise. Non, il faut vraiment y penser parce que oui, là, on va arriver pas tard. Hein. Tout jusqu'au mois d'octobre avant qu'on change d'heure. J'arrivais des fois juste avant 19h parce que je filmais beaucoup. Je passais beaucoup de temps à faire de belles images. Là, c'est exactement ce qui va arriver. Je pense qu'on va arriver un petit peu avant 19h, mais un 8 janvier, voilà, à prendre en compte. Hein. Allez, à toutes. Toi, on t'avait vu parce que t'en as foutu partout, gros dégueulasse. Ah, mais t'es pas toute seule. Ok, on s'en va. Bonne nuit.
C'est très drôle parce que les seules conversations que nous avons avec Tony, c'est vache. Attention, vache. Vache. Prochaine indication, une grosse route dans 29 km. Donc il nous restera probablement allez, 8 km de pas drôle. Attends, je vais rallumer. Voilà. Bon bah ça c'est cool. Ça veut dire qu'on a encore 29 km de plaisir. Voilà, bah comme ça, que du virage. Ah vache. Ça y est, je l'ai en vrai. Attends, putain, je dois te faire trop mal aux yeux, ma pauvre. T'inquiète, t'inquiète. Oh. Tu regardes plus, promis? Allez, regarde pas, sinon tu verras plus rien. Ta vache. Oh. Ouais, je suis désolé, les filles. Oh là là. Non, non, bébé, viens pas. Oh, mais cette route, je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. C'est un rallye routier pendant 50 km. Ouah, il y a une vue dégagée, là, c'est dommage. Non, mais là, il ferait jour, mec. C'est la guerre, en fait, cette route. Mais regarde ça. Il y avait quoi dans l'enclos à côté, là? En se rapprochant du cœur de cette partie de Corse, l'environnement va commencer à changer et nous trouverons même des chênes lièges. Exactement comme en Sardaigne, sur environ la même zone de l'île. Curieux, non? La dernière partie en descente aura été le couronnement de cette fin de journée, la route ne faisant qu'alterner de manière presque rythmée entre des virages à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, à travers chênes et oliviers, et c'est presque un de mes meilleurs souvenirs de ce périple. Ah, tu m'as perdu? Ah merde. Dès qu'il me perd, il voit plus rien, le pauvre. Je t'attends. Il reste 3 km avant la T20. Voilà notre super relais motard. Il y a un petit palmarès quand même affiché là. Suzanne, ouvre-moi. Oh, comme il est rapide. Oh, quelle journée. 19h. Ça va, copain? 250 km. 10 heures de moto, pas loin. Non, un peu moins. On a bien profité. Douche rapide et maintenant, je crois que ce soir nous attend un petit festin, non? Et alors le truc qu'il y a, c'est que le spa est chaud. Mais là, il est vraiment trop tard. Donc aujourd'hui, on est parti du gîte, on a pris cette route pas top d'un seul coup, on est allé direction Ascaux. Est-ce que je vais prendre tous les virages? Allez, je suis pas mauvais, hein. Allez, vache, attention, on l'a évité, tac, 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 on est allé là. Vous êtes gentil, je fais pas le retour. Ok. Tac. On est venu chercher celle-là. Ah, là, ça commençait à être un peu dingue. Toi, tu vas nous faire plaisir. Dis donc, les Belges en Crète, ils demandaient moins d'argent que celui-là, là. Hein. Bon, c'est moi. Merci pour les bières. Ken, c'est ça? Ouais. Merci pour les bières, parce que ça, on a bien mérité. On va finir de tracer notre carte. Tiens, mon petit Tony. Ah la tienne. T'en as déjà bu une au moins, là? Non, oui, tantôt. Bon, ça va, je vous fais confiance, les Belges, là. Allez. Santé. Elle va jusqu'à là. En gros, c'était la deuxième Allez, on va suivre ça, on va dire que ça fait ça. Ça fait pas mal quand même, hein? 3 jours là? Non, 2. On a fait 2 jours. Non, on a fait 1 et 2. Et 2, ouais, c'est 2. Il en reste 3. Ouais. Bah faut tracer mon bonhomme. Ça là. Donc la Castanic, c'est ça? Un truc comme ça? Ouais, putain, j'écorche le nom, il faut que je le revérifie. Ça, c'est ce qu'on évite à chaque fois. Et en fait, on a vu que toute cette bande, souvent on voyait en haut, toute cette bande elle est inintéressante. Et en fait, on dit on va pas là. On te dit qu'il n'y a que la cascade, mais ouais, c'est chiant, ça fait des tours, on va pas là. Et parce que bah ici, en fait, t'as plein de classiques formidables qui passent par des cols incroyables, que ce soit Sorba, Philippe d'Inzeka, tout ça, voilà. Et donc généralement, on coupe par là. Et on revient par le centre, on fait Corté et on va se focaliser. Bon, la Resto Niquet maintenant elle n'existe plus, puisqu'elle est, comme je viens de le dire. Mais et on fait Ascaux, on fait tout ça. Donc on évite cette partie qui est truffée de routes, qui est dingue. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est fou. On a manqué de soleil pour ne pas avoir ça, et ça c'est une grosse déception. On reviendra, on refera. Et je pense que là, il faut y passer, en fait, juste là, il faudrait y passer presque 2 jours pour explorer, sillonner. Mais par contre, bonne chance pour tracer un truc intelligent. C'est pire que les Cévennes là, je crois. Tony? Ouais. On est d'accord, on voit pas la lumière là, en ce moment. J'ai l'impression qu'on est au paradis là. Il n'y a pas la lumière du tunnel quoi. Non, c'est bon. Donc là, on est sur grosse spécialité là, un peu de figatelle, du fromage, des broches, plein de trucs. Donc ça c'est parfait. Là, on a toujours notre planning de demain. On a une matinée, on n'a pas une après-midi. On y travaille, on va sûrement finir à Ajaccio parce qu'il serait temps de croiser la Tigrou Family, donc on va essayer d'y travailler. Bon appétit. Bon appétit. Tony? Ouais. Attention aux vaches. Ouais. Repas terminé et traçage terminé.
Donc, rapidement, on est là. Demain, on va faire un bidule comme ça. Hop, 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 comme ça, 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 tac, 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 et Ajaccio. Et on va faire une nuit là, et ensuite on aura 2 jours pour arroser par là, mais de la petite route, donc on va passer beaucoup de temps, et ce serait bien de faire une nuit par là, on va trouver un Airbnb, un truc comme ça. Ça clôture notre 2e journée. Il nous en reste encore donc 3. Ouais, quand même. Et bah à la prochaine. Demain, nous traverserons différemment la Castaniche pour partir au sud, avec quelques pépites inoubliables. Nous enchaînerons aussi quelques classiques, mais en mode hiver, ils prennent un tout autre visage. Sans oublier de renouveler notre tentative de mettre les roues dans la neige. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.